Qu'est-ce que la musique? C'est un rythme, c'est une cadence qui traverse les continents, qui traverse les océans, qui réunit, qui fédère. C'est ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'un territoire? Un territoire, ce n'est pas une étymologie, mais on a l'impression que rien que le mot est une contraction de deux autres, une terre et une histoire. En Normandie, vous avez une mélodie puissante. Elle vient de très très loin. Vos entreprises s'en nourrissent, mais en même temps, elles la créent, car c'est une histoire qui se poursuit, qui se continue. Qu'est-ce qu'apporte le territoire Normandie aux entreprises? Qu'est-ce qu'apporte l'entreprise normande à son territoire? Et comment faire fonctionner l'ensemble dans une meilleure harmonie pour évoquer la vivacité et le dynamisme de ce territoire normand? Puis-je demander d'accueillir avec moi deux personnalités, Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie en charge de l'économie, et Pierre-Jean Leduc, président du MEDEF Normandie, président également de Denji, spécialisé dans la plasturgie, France, Allemagne, Roumanie, États-Unis, 800 collaborateurs, je vous en prie. Bienvenue, je vous en prie. Si vous voulez bien, on démarre avec une vidéo sur pourquoi il faut choisir la Normandie. Quel est cet intérêt que l'on peut porter à la Normandie tel que c'est ce territoire-là qu'il faut choisir. En Normandie, vous viendrez peut-être pour un savoir-faire ancestral, devenu le berceau d'une production mondiale. Ou parce qu'une marque à la pointe de l'innovation vous fait rêver. Vous travaillerez peut-être pour des entreprises qui inventent l'industrie vertueuse. Celles qui rendent le mix énergétique possible. Ou celles qui créent une alternative. Ou celles qui permettent de soigner autrement. Vous pourriez trouver entraide et synergie. Tout cela est possible. Mais ce qui vous fera venir, c'est à la fois tout cela et bien plus encore. Ici, on a l'ambition des grands projets. Et la richesse d'un territoire où l'on a les pieds ancrés dans la terre et le regard porté par l'horizon. Et si vous preniez le large, là où s'écrivent les pages d'un monde meilleur? En Normandie. Pierre-Jean, l'objectif de la vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est en fait d'ouvrir la voie à de nombreuses autres vidéos pour donner envie de mettre en avant notre territoire. Je disais ce matin que l'UN, c'est un outil qu'on a voulu pour fédérer les Normands, les chefs d'entreprise normands, derrière l'envie, mais surtout la fierté d'être normand. Et je crois qu'aujourd'hui, il est venu le temps où la Normandie doit s'afficher. La Normandie conquérante, on en parle, il y a beaucoup de clichés autour de cela, mais aujourd'hui, nous sommes un vrai territoire, et on le dit, un territoire d'énergie au sens propre comme au sens figuré, et on reviendra là-dessus avec Sophie. Mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment ambassadeur de notre territoire. Et ce qu'on a voulu, en fait, avec l'équipe de Michael Dodds et puis le groupe de travail auquel j'appartiens et où on est plusieurs chefs d'entreprise à être en fait soucieux de l'attractivité de notre territoire, du rayonnement de notre territoire, on a voulu s'impliquer, nous aussi, parce que, en fait, et c'est là aujourd'hui où cette vidéo prend sa place et d'autres vidéos vont suivre, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement la responsabilité de la région Normandie. Non, c'est la responsabilité de vous tous, ici, de nous tous. Nous devons être
des ambassadeurs de notre territoire. Si nous voulons attirer des talents, si nous voulons préserver des talents, garder des talents, attirer, être une terre qui aujourd'hui donne envie, eh bien, il faut absolument que nous soyons les premiers ambassadeurs. Donc le petit pins que j'ai ici, que Sophie a ici, que nous arborons tous, le fait que nous ayons des drapeaux dans nos usines, tout ça, il faut qu'on le mette, on le duplique, on soit de plus en plus fiers d'arborer nos couleurs. Alors, arborer nos couleurs, c'est mettre en avant notre territoire, c'est mettre en avant notre territoire par toutes ses qualités à la fois de terre d'industrie, on entend souvent, vous m'entendez parler de ça, et maintenant c'est rentré dans le vocabulaire où on est une vraie région industrielle avec une histoire industrielle qu'il faut préserver vers la nouvelle industrie, vers les nouvelles industries de demain. Mais aussi, on est une terre où le rayonnement doit être à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau universitaire, au niveau sportif. Et là, un petit message, avoir une équipe de rugby en Pro D2, c'est une vraie fierté. Il faut qu'on arrive à préserver ça. Avoir des clubs de football en première division et en deuxième division, c'est une vraie fierté. Il faut qu'on arrive à préserver cela. Et dans tous les sports. Donc il faut que la Normandie rayonne. Et c'est là où tous, vous devez intervenir. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais en tout cas, cette vidéo qui est très belle n'est que la première et on doit s'en servir, nous, dans nos entreprises, pour la relayer. Parce qu'en fait, c'est un outil qui doit être mis à disposition des entreprises pour justement attirer, préserver, faire venir des talents sur nos territoires. Donc en fait, ce sont des outils, comme je disais ce matin, il faut que ça soit, vous repartiez avec des idées, mais la simple idée de dire « je vais mettre un lien avec cette vidéo sur mon site internet », ça sera déjà une première victoire. Hervé Morin a été radical en disant « le destin de la France se joue en Normandie ». Je vous assure que vu de Toulouse, de Lyon ou de Bordeaux, ils tempéreront le propos. Mais peut-être, Sophie Gauguin, y a-t-il quelque chose de fondamental ? Qu'est-ce qui se prépare en Normandie au point que s'y jouera une partie du destin national ? Non mais il a raison, Hervé Morin. C'est ici que ça se joue. Et d'abord, rien qu'à vous voir, c'est encore plus ici que ça va se jouer. Parce que ce que vous faites avec les IEN, et je voudrais saluer le travail de Pierre-Jean et de chacune et chacun d'entre vous, vous êtes déjà la force de la Normandie. Et pourquoi ça va se passer ? Parce que nous avons des atouts formidables que nous allons pouvoir déployer de façon méthodique. Et nous sommes déjà au travail, puisque, vous le savez, nous avons à répondre collectivement à 4 enjeux. Je pense que vous les avez tous abordés et chaque année, vous revenez dessus, sauf que c'est maintenant que ça se passe pour répondre à vos questions. D'abord, nous sommes capables d'avoir créé notre identité économique. Nous sommes la première région industrielle de France. Maintenant, vous, nous, moi, tous, on le sait ici, il faut le faire savoir à l'extérieur. Et pourquoi nous allons incarner une grande partie de l'avenir économique du pays ? Parce que d'abord, nous incarnons ici le mix énergétique. Nous avons le nucléaire, nous avons le offshore, nous avons bataillé pour garder l'hydrolien, nous travaillons sur l'innovation sur l'hydrogène et d'autres moyens encore qui font qu'aujourd'hui, une entreprise qui se développe ou qui s'installe en Normandie a de fait déjà un bilan carbone plus favorable qu'ailleurs dans le pays. Et ça, c'est une force, et on le voit bien avec des investissements étrangers qui se font ici parce que nous sommes capables d'apporter cette solution. Deuxième élément, nous avons cette chance incroyable, au-delà de notre identité commune et du patrimoine que nous avons, qui est historique, culturel, gastronomique, nous avons cette chance d'avoir des savoir-faire sur 12 filières stratégiques que nous avons structurées, que vous connaissez puisque vous y travaillez, mais qu'il faut faire connaître encore plus. Ça va de l'automobile à l'aéronautique, en passant par la cosmétique, en passant évidemment aussi par la pharmacie, les énergies, on l'a dit, la filière équine, autant de tempéraments qui nous permettent de nous exprimer industriellement de façon très très forte. Et pourquoi de façon très très forte ? Parce que nous innovons énormément. Et ça aussi, c'est une chance. Et qu'on n'innove pas seulement sur la décarbonation de l'industrie, mais on innove sur des solutions qui mettent souvent l'humain au cœur du projet. Et ce que j'aimerais que nous fassions ensemble à travers ça, c'est que le binôme que vous avez énoncé, Thierry, tout à l'heure, c'est-à-dire le territoire, la terre, son histoire, les entreprises, eh bien nous soyons encore plus sur ce trio gagnant, parce que plus humainement on sera capable de promouvoir cette fierté collectivement, plus économiquement nous serons
fort dans la promotion de l'économie normande. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous devons, sur les 4 points d'enjeux partagés, être présents et maintenant. On a le défi intergénérationnel à relever qui vient être impacté aussi par la perception qu'on peut avoir de l'emploi. On a le défi des matériaux, où on voit bien qu'il nous faut aller encore plus loin sur l'économie circulaire, l'upcycling, la manière dont chaque entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien, peut avoir ce pendant de qu'est-ce que je peux faire de plus et mieux autrement. Ce matin, nous étions avec l'entreprise Saint-James, avec le président Morin, que j'excuse parce qu'il part en mission justement à l'étranger, qui va dire « Saint-James répare vos souvenirs ». Mais ça, c'est gigantesque. C'est-à-dire que vous pouvez amener votre vieux pull que vous ne voulez pas jeter, et les tricoteuses vont être capables, dans une entreprise du patrimoine vivant en Normandie, de vous le préserver. On est sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que la RSE à la normande ? Donc je le disais, l'intergénérationnel, comment on arrive à faire travailler des gens ensemble dans une entreprise en étant performant avec les difficultés qu'on a à recruter aujourd'hui. Comment on est à la recherche des meilleurs matériaux, et ce n'est pas à Pierre-Jean que je vais le dire, qui permettent justement encore de lever cette empreinte carbone. Comment on accompagne les entreprises sur leurs problématiques énergétiques et de développement durable, et comment on arrive à rendre encore plus attractifs nos entreprises. Moi, je vous le dis, comment ? C'est ici que ça se passe. Parce qu'on a bâti un écosystème qui permet cela, et on est déjà en train de le vivre. Et donc, il faut qu'avec nous, vous portiez cette fierté commune d'être entrepreneur en région Normandie, parce que toutes ces valeurs-là, très humaines, qui sont au cœur du projet de société, eh bien, vous le vivez avec nous. Moi, j'en suis persuadée. Maintenant, il faut le faire savoir, il faut l'exprimer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Pierre-Jean, comme chef d'entreprise, comment l'exprimer ? Ce sera ma question. Comment le faire ? En fait, moi, je pense qu'on a travaillé sur un message, c'est l'ambition collective. Je pense qu'il faut que vous reteniez quelle est l'ambition ? Cette ambition, elle est collective, c'est-à-dire qu'elle est normande. Elle est à la fois l'ambition pour notre territoire, mais à la fois l'ambition pour nos entreprises. Et donc, en fait, c'est ensemble qu'on va gagner, parce qu'en fait, on a les atouts qu'évoquait Sophie, d'entreprises, enfin de territoires qui se préoccupent du futur. Quand on parle d'innovation, c'est qu'on est en train de parler de l'industrie de demain. Quand on parle tout à l'heure d'hydrogène, on parle d'hydrogène décarboné. Donc en fait, on est dans les éléments qui vont permettre, ce que j'évoquais ce matin, Fit for 55, notre empreinte carbone neutre pour 2050. En fait, sur ce territoire, on va pouvoir atteindre ces objectifs. Et dans l'ambition commune, et ce qu'évoquait le président de région, c'est que si vous regardez l'Europe, on est quand même au carrefour de l'Europe. Et ça, géographiquement, personne ne pourra nous le prendre. C'est un atout naturel, géographique, qu'il nous faut exploiter au maximum. Sur l'arc européen, on est au cœur des transitions et on est au cœur du transport et du multimodal. Ça aussi, la logistique, c'est un élément déterminant en région Normandie. Ce que nous sommes en train de bâtir avec une ambition portuaire maritime, ce que nous sommes en train de bâtir avec une ambition ferroviaire qui désormais porte ses fruits, parce que oui, quand même, il y a quelques bugs, mais excusez-moi du peu, nous sommes passés de 61% de train à l'heure à 91% de train à l'heure. Ça aussi, c'est un élément d'attractivité, personne n'y croyait, nous l'avons fait. Ce que nous sommes en train de construire avec Brittany Ferries depuis le port de Cherbourg sur un grand projet multimodal qui reliera le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, c'est géant. Personne n'y croyait. On nous a même découragés. C'est-à-dire l'État, à un moment donné, nous a dit, tu me pardonneras, c'est moi qui le dis, non, mais ça ne se fera jamais. Mais parce qu'on n'a rien lâché et qu'on a porté cette ambition commune en expliquant que si c'est en Normandie qu'une grande partie des flux logistiques vertueux vont pouvoir se faire, eh bien, ça aussi, c'est un atout majeur qu'il faut promouvoir. Quand vous allez dans des missions à l'international, être capable de dire sur un salon dont vous portez avec fierté la bannière normande et qui porte ses fruits, que vous êtes à la fois dans une région où vous avez l'énergie décarbonée, que vous êtes à la fois dans une région qui permet de contourner le problème du Brexit, parce que nous avons les solutions de transmanche qui le permettent. Quand vous êtes dans une région qui permet de relier à la fois le nord et le sud de l'Europe, quand vous êtes dans une région qui a autant de compétences sur 12 filières stratégiques, vous êtes dans la bonne région. Alors maintenant, il faut le dire encore plus fort.
Cela fait 7 ans que vous êtes sur le développement, en charge du développement économique de la Vous région. trouvez que c'est trop long ou c'est... Non, du tout. Ce que je veux dire, c'est en 7 ans, avez-vous vu le comportement du chef d'entreprise normand changer, évoluer, devenir entièrement ambassadeur et porteur de la région qui le porte lui-même? Oui, de plus en plus. Alors, c'est hyper enthousiasmant et je vois que chaque année, on franchit un palier. Alors, il y a les signaux extérieurs qu'il faut prendre comme autant de signaux de richesse et de positif. On en a besoin. Le fait qu'on soit heureux d'être sur des salons avec des bannières communes, ça ne se faisait pas. Moi, je me suis vue faire des démarches surréalistes dans des salons où les gens ne se parlaient pas depuis 10 ans parce qu'il y avait les ex-territoires, etc. Ça, aujourd'hui, c'est gommé, c'est fini. Et c'est très enthousiasmant. Le fait de partir sur des missions internationales, que ce soit avec l'ensemble des filières, avec nos partenaires CCI International, je salue Gilles qui est là, Business France, l'AD, sur des segments cibles qui portent ses fruits. Ça aussi, c'est très enthousiasmant. Moi, je vais vous dire ce qui m'épate le plus et ce qui est très touchant. D'abord, c'est quand les entrepreneurs normands se font travailler entre eux. Et là, on a encore un effort à faire supplémentaire. Les Normands doivent faire travailler les Normands. Ce que vous faites ici, ce que tu portes ici, ça, c'est un élément déterminant, se faire travailler entre Normands. Et les drapeaux. Mais les drapeaux sur le territoire normand, ça, c'est touchant, parce qu'on en fait des kilomètres quand même. Non, par contre, mon bilan carbone, moi, il est absolument nul. Mais de voir les drapeaux normands petit à petit partout, dans les fermes, dans les entreprises, etc., ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la racine, elle prend et elle se déploie et elle a envie d'être montrée. Pierre-Jean, mot de la fin. J'ai envie de rajouter que effectivement, ça prend. Pour moi, c'est pas encore assez flagrant, c'est pas encore assez rapide. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce message. C'est pour ça qu'il y a ces groupes de travail justement pour mettre en avant l'identité normande et la fierté d'être normand. Et j'ai envie de dire, le normand est un taiseux. Arrêtons d'être taiseux. Soyons fiers de la Normandie. Puis-je demander d'applaudir Sophie Gauguin et Pierre-Jean Leduc. Merci beaucoup à tous les deux.